Et si je te disais qu'en une seule journée, Napoléon a vaincu deux des plus grandes armées du monde? Nous sommes le 2 décembre 1805. La France est en guerre contre la troisième coalition menée par la Russie et l'Autriche. Napoléon, avec moins de 70 000 soldats, doit affronter une armée de 90 000 hommes. Ses ennemis sont convaincus de l'écraser, mais ils ne savent pas qu'il tombe dans un piège magistral. Napoléon fait semblant d'être en difficulté. Il recule volontairement et abandonne les hauteurs d'Austerlitz. Les Russes et les Autrichiens pensent que la victoire est facile. Ils avancent et tombent exactement où Napoléon les attend. Le matin du 2 décembre, l'armée ennemie attaque le centre français. Napoléon les laisse s'engouffrer, puis il donne l'ordre d'attaquer. À 8 heures, le maréchal Soult lance une offensive écrasante. En quelques heures, l'armée ennemie est coupée en deux. Pris de panique, les Russes et les Autrichiens tentent de fuir, mais ils sont encerclés. Les Français attaquent de toutes parts, les canons dévastent les rangs ennemis, c'est un massacre. Dans leur fuite, des milliers de soldats russes se précipitent sur un lac gelé, mais les Français tirent au canon sur la glace. Résultat, des milliers d'hommes tombent dans l'eau glacée et se noient. La victoire est totale, Napoléon vient de défaire l'Europe en une journée. En une seule bataille, Napoléon a détruit la troisième coalition. Il devient le maître de l'Europe, il dira lui-même « Austerlitz est ma plus belle victoire ». Napoléon a-t-il été le plus grand stratège de l'histoire, ou juste un homme prêt à tout pour le pouvoir?